Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc récemment, il y a la version 2025.2 de Twinmotion qui est sortie et dans laquelle il y a eu pas mal de mises à jour. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes mises à jour. Donc déjà au niveau des matériaux. Ensuite, on va voir au niveau des animations quelles sont les nouvelles améliorations, au niveau de l'herbe en 3D et ensuite quelques petits autres sujets. Donc si ça vous intéresse, on passe tout de suite sur le logiciel. Bon alors déjà pour commencer, une des modifications majeures, c'est, la gestion des matériaux. Donc déjà, lorsque l'on se rend au niveau des matériaux, par exemple, si on sélectionne le béton, on voit que soit on a un point d'exclamation, soit on a, l'onglet télécharger. Donc c'est-à-dire que contrairement aux anciennes versions, la bibliothèque de tous les matériaux, n'est pas téléchargée de base avec le logiciel. Pour la télécharger, vous allez aller, dans, la petite maison juste ici et ensuite, vous allez vous rendre dans, pack de bibliothèque. Donc là, vous allez avoir 2 possibilités, soit le Starter Library Pack ou sinon le Standard Library Pack. Donc je vous conseille de télécharger celui-là, c'est le plus grand, donc on voit quand même que c'est un assez gros fichier, mais vous allez avoir, toutes les textures de base et cetera, donc c'est quand même plutôt, pas mal. Une fois que ce sera téléchargé, lorsque vous aurez par exemple une texture directement, dans, votre logiciel, si jamais vous vous rendez dans l'onglet des textures, on voit qu'il y a eu des différences comparées à avant. Donc avant, au niveau de l'onglet texture, on n'avait, pas, ces différents paramètres, donc principal, UV, divers et affecté. Donc tout ça, c'était dans en fait, dans une grande colonne et là, pour simplifier, les différents paramètres ont été, on va dire rassemblés par, univers. Après, au niveau des paramètres, ça reste assez équivalent à ce que l'on avait avant. Il n'y a pas forcément eu de grandes modifications. La seule modification qui est vraiment à noter, c'est celle-ci, donc dans le dernier paramètre. Lorsque l'on sélectionne donc le composant et ben, on va pouvoir en fait afficher, tous les matériaux qui ont, le composant en question. Donc si jamais vous avez un composant qui se retrouve sur plusieurs matériaux, et bah, vous allez avoir la possibilité de sélectionner en fait tous les matériaux qui ont le même composant pour voir, lesquels, sur lesquels ça va jouer si jamais vous le modifiez. Donc ce qui est plutôt sympa. La deuxième grosse modification, ça vient directement au niveau de l'herbe. Donc là, on voit qu'au niveau de l'herbe en 3D, on est quand même un peu plus réaliste que sur, la dernière version de Twinmotion. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc là, c'est la dernière version de Twinmotion. Si je me rends dans les matériaux, que j'ajoute de l'herbe en 3D, tac, on est déjà plutôt pas mal et on voit qu'au niveau des les apparences et cetera, on est quand même assez limité. Il n'y a pas énormément, de paramètres qui sont, possibles. Donc va pouvoir régler la hauteur de l'herbe et cetera, mais on va pas pouvoir ajouter, par exemple, des, feuilles d'arbres, mortes ou ce genre de choses. Dans la nouvelle version, on va avoir cette fois-ci la possibilité de régler beaucoup plus de choses. Donc déjà, on va pouvoir avoir plus de flexibilité sur la base. Donc on va pas avoir uniquement, que de l'herbe, donc on va avoir des herbes hautes, on va dire un peu de foin et cetera. C'est, on va dire beaucoup plus complet, c'est plutôt pas mal et dans un second temps, si par exemple on met juste de l'herbe fine et ben on va aussi pouvoir ajouter d'autres choses en plus de ça. Donc si on va ajouter des mauvaises herbes, des donc un peu aspect champ, des fleurs et cetera, on a tout à fait la possibilité de le faire. Donc vous allez me dire, c'est pas forcément le plus joli, mais au moins ça colle vraiment à la réalité. C'est assez rare d'avoir un terrain, sans aucune imperfection, alors que là, au moins, on n'a pas ce problème. Heu, une troisième chose qui est vraiment très, très importante, et je trouve que c'est peut-être la meilleure amélioration, de cette version, c'est sur les animations. Donc pour faire des animations, on va se rendre dans Outils et ensuite Système animé. Donc avant, on avait uniquement translation et rotation et maintenant il y a été ajouté Exploser et donc l'outil Exploser, donc par exemple si je vais vous montrer une petite, démonstration. Donc si on vient l'ajouter et ben on va choisir donc les différentes choses à exploser, tac, ou différents matériaux et on voit que on a la possibilité, de faire en fait des animations qui partent un peu dans tous les sens et qui soient pas juste une simple translation ou une simple rotation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a la possibilité après de le faire dans différentes formes, dans différentes, mesures avec, différentes, types d'animations, donc ça c'est plutôt pas mal.
Donc je ferai bien sûr une vidéo, spécialement sur le sujet bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner, si ça peut vous intéresser. Et une des choses qui m'intéresse le plus, moi, au niveau des animations, c'est même pas l'explosion à proprement parler, c'est qu'on a aussi donc une modification au niveau des translations. Donc avant, lorsque l'on avait une translation, en fait, on était obligé de faire donc je vais vous donner un exemple. Si on veut faire une animation au niveau, de, la construction de on va prendre plutôt celui-ci. Donc par exemple, si jamais on veut faire une animation sur la construction du ponton, et ben, on était obligé de faire une animation pour le plateau et une animation pour chacun des pieds séparément. Ce qui prenait un temps absolument fou, enfin ça ouais, ça vraiment prenait vraiment beaucoup de temps, c'était pas forcément très agréable. Je vous montre rapidement sur cette version. Donc voilà, on se rendait dans, outils, système animé, translation et voilà. Et donc là, on pouvait choisir donc nos différentes choses à animer, tac, mais on n'avait pas de, possibilité en fait de séparer, de faire de séquences sur les 2. Alors peut-être qu'il y en avait, mais personnellement je suis pas du tout au courant et je pense pas du tout que c'était le cas. Et donc maintenant, une grosse mise à jour, qui était, fait là-dessus, c'est que donc on a toujours la possibilité de sélectionner les différents éléments que l'on souhaite allumer. Donc là, vous me dites, bah, c'est exactement la même chose, mais on a la possibilité de faire des vraies modifications là-dessus. C'est d'ajouter en fait un décalage entre chacun, des éléments. Et donc là, on va pouvoir vraiment ajouter cet effet de construction des choses un par un et ce qui va faire gagner vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc bien sûr, je le ferai à nouveau, donc on verra par la suite, comment l'utiliser, c'est vraiment super sympa. Tac, on peut aussi faire ça, 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 vraiment, on voit que c'est des séquences, après on a la possibilité de le faire aussi dans le sens inverse. Donc faire partir de haut en bas et cetera, c'est vraiment super. Si vous voulez une vidéo vraiment précise sur ce sujet, donc sur ce genre d'animation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis j'essaierai, de le faire assez rapidement. D'ailleurs, avant d'oublier, au niveau des animations, donc c'est aussi dans le secteur animé, tac, donc juste ici, on va avoir la possibilité maintenant d'ajouter des flous de mouvement. Donc là, je vais vous montrer juste pour, voir comment ça fonctionne. En réalité, ça va pas du tout correspondre à la scène. Mais si on veut faire en sorte que, donc sans qu'il y ait de mouvement, on ait l'impression qu'il y a un mouvement et ben, on a la possibilité de le faire. Donc si jamais, par exemple, je vais vous montrer juste un exemple de ce que ça peut donner derrière. Donc si on avait une voiture, donc là, je vais même pas mettre une voiture, je vais juste mettre, hop, tac, une primitive, donc par exemple ceci. Imaginons que ça soit la notre voiture. On a un fond derrière et bah dans le cas où on veut que le fond, paraisse animé, on va juste avoir à aller dans, du coup, outils, flou de mouvement. Ensuite, on va mettre notre flou de mouvement. Il faut bien sûr qu'on le mette dans le bon sens. Donc on va le mettre selon cet axe-là, tac. Et donc là, on va venir mettre tout ça, hop là, en flou de mouvement et du coup, on va avoir l'impression que notre voiture, elle est, bah, parfaite. Alors que, tout est flou aux alentours et du coup, ce qui va vraiment donner cette impression, pardon, de vitesse. Et donc la transition est toute trouvée, pour justement la dernière chose dont je voulais vous parler, ça va être directement cet effet-là, donc c'est des fenêtres. Donc pour ça, on va aller les trouver dans les objets et c'est des fenêtres parallaxes et on va en fait pouvoir ajouter donc des scènes, donc par exemple, tac, cette scène-là et la mettre dans un immeuble. Donc je vous montre juste rapidement, donc ça c'était juste une toute petite modélisation sur SketchUp, avec des éléments vides et bah, imaginons que, on veuille mettre, donc on est en train de faire un intérieur sur SketchUp et donc sur SketchUp, on veut un immeuble un peu plus réaliste derrière et bah, dans ce cas-là, on aura la possibilité d'ajouter des fenêtres parallaxes. Heu, on va pouvoir modifier pas mal d'éléments dessus, donc par exemple l'exposition, on va pouvoir régler, la profondeur, la largeur, de notre champ et cetera et lorsque l'on va venir se mettre en mode nuit, hop, par exemple là, on se met plutôt de nuit et bah, là, on voit que, ça va être éclairé, donc bien sûr, on peut aussi régler
l'exposition en mode nuit et ça nous permet, de nous donner vraiment un effet, comme si mais il y avait un immeuble avec des lumières derrière, sans avoir à passer des heures à recréer, toute une ambiance, à l'arrière. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse d'apprendre Twinmotion, n'hésitez pas à aller voir les liens juste en dessous. J'ai des formations sur le sujet. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si vous voulez, suivre d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans d'autres vidéos. Merci.